Seigneur, à ton esprit. Comme le ciel s'ouvre à l'oiseau, comme la fleur s'ouvre au soleil. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Ouvre nos vies, Seigneur, à ton esprit. Comme la main s'ouvre au mendiant, comme le cœur s'ouvre à l'ami. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Ouvre nos vies, Seigneur, à ton esprit. Comme l'enfant s'ouvre à la vie, comme la vie s'ouvre à l'amour. Ouvre nos cœurs, Seigneur, à ta parole. Ouvre nos vies, Seigneur, à ton esprit. Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Soyez les bienvenus et plus particulièrement, j'accueille les enfants qui sont venus, les enfants de la confirmation, et pour pouvoir donc demander au Seigneur qui nous lie ouvert, nous l'éclaire, pour écouter sa parole, qui nous ouvert, nous la vie, pour qu'il nous capable d'accueillir sur l'Esprit Saint. Nous besoin toujours accueillir l'Esprit Saint, pour qu'il nous capable de vivre nous baptêmes, nous capable de vivre la parole de Dieu, pour qu'il nous capable de faire la volonté de Dieu, et pour qu'il nous pas tombe dans le péché. C'est pourquoi donc au début de la messe, nous demandons le Seigneur de nous purifier, de nous apprendre à vivre comme lui. On nous demande du pardon. Vous confesse, tu m'as bon Dieu tout-puissant. Vous reconnaît, tu m'as mon bon frère et mon bon sœur. Qui me fin faire beaucoup passer, pas mon penser, pas mon causer. Pas ce qui me fait, c'est qui me pas fin faire. Pardon bon Dieu, pardon bon Dieu. Pitié pour nous. Pardon bon Dieu, pardon bon Dieu. Pitié pour nous. Oui, vraiment, me fin faire beaucoup passer. À cause ça même, me supplier la Vierge Marie. Tout ban sang et tout ban ça, exact aussi, ban frère, ban sœur, il est bon Dieu, mon papa pour moi. Pardon bon Dieu, pardon bon Dieu, pitié pour nous. Pardon bon Dieu, pardon bon Dieu, pitié pour nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Bénissons et louons le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Parmi les hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi, les chants de fête, va ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauveur
sur la terre. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche, par Jésus-Christ ton Fils, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. J'ai prié, et le discernement m'a été donné. J'ai supplié, et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. À côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas comparée à la pierre la plus précieuse. Tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de sable. Et en face d'elle, l'argent sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l'ai aimé. Je l'ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté ne s'éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Rends-nous en joie tes jours de châtiment et les années où nous connaissions le malheur. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu. Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, consolide l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour, nous serons dans la joie. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle, soumis à son regard. Nous aurons à lui rendre des comptes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
des cieux est à eux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai envie de dire un petit mot, là, ça passage de l'évangile qui nous fait entendre là, avant qu'il nous passe à autre chose. Nous finissons trouver, nous finissons entendre qu'il y a un homme qui finit une vigne guide Jésus et dit qu'il m'a besoin de faire pour capable gagner la vie éternelle en héritage. Alors Jésus renvoie lui un commandement qui existait, qui m'ont défini à Moïse et qui nous trouve dans la loi. Et les hommes-là répondent, mais tout ce qui te dit moi, m'a fait faire lui, m'a fait vivre lui. L'évangile dit Jésus guette lui et lui ressentit l'amitié, l'affection pour lui. Alors, il dit à ces hommes-là, une seule petite chose qui te manquait. Allez, vends tout ce qui te non, partage-le avec ben pauvre et tu peux gagner un trésor dans le ciel. Ensuite, après, viens guette-moi et puis tu es capable de suivre moi. Ça dit là, les temps de ça, une tristesse envahit lui. Et il quitte Jésus, c'est le cœur un peu gros parce qu'il est dans un grand bien.
Nous pensons donc qu'il s'agit là, ces hommes-là, quand ils vivent Jésus, tu pensais qu'en plus de commandement qu'il y a, peut-être que Jésus a un autre commandement. Il y a une autre manière de faire ou une manière de prier, une autre manière qui vient ajouter à ce qu'il fait des affaires, il fait des avis. Jésus n'a pas demandé tout ça. Il n'a pas donné une autre recommandation. Ce qu'il dit, eh bien, dépouille-toi. Quitte ce qui tu es là. Ensuite, après, viens suivre moi. Nous aussi, nous pensons que quand on vive nous la foi un peu d'une meilleure façon, grandit dans la foi, approfondir nous la foi, nous pensons qu'il nous besoin ajouter quelque chose, faire quelque chose qui nous peut déjà faire. Et si nous venons à la messe régulièrement, nous comme du diable, nous avons besoin peut-être à le pèlerinage, besoin peut-être faire s'appeler, besoin faire un événement. Nous pensons que quand nous ajoutons tout ça, quelque chose là, comment aussi, nous avons dit rôle de la prière, un joli la prière. Et quand nous ajoutons ça, donc, comme si nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Je ne dis pas de ça, je ne dis pas rentrer dans sa manière de penser là, manière de réfléchir là. Ce qu'il demandait, qui nous l'équerre, nous la vie, les grands ouverts pour accueillir, qui tout ce qui est là en nous, qui peut empêcher nous de grandir, tout cela nous quitte lui. Parfois, nous trouvons les difficiles pour quitter. Et nous avons l'habitude, et nous avons une mentalité, et nous avons aussi quelque chose qui nous attaché avec nous l'équerre, amarré avec nous, nous trouvons difficile pour quitter ça. Alors, Jésus, à la fin de l'évangile, dit, quand ce disciple dit, mais que c'est pas capable de gagner le salut, que ça là, comment les secondiers sont capables de sauver, hein? Parce que l'étant Jésus dit, eh bien, quand difficile pour un divin riche rentre dans le royaume de Dieu. Mais la divine richesse, ce n'est pas nécessairement qu'il gagne beaucoup d'argent, qu'il ait un compte en banque, qu'il ait dans la terre, il y ait dans un bâtiment, il y ait dans ceci, l'auto, tout ça. C'est pas ça. Hein? Un divin est capable de riche parce qu'il est attaché avec un tas de choses. Il n'a pas envie de larguer. Une manière vivre, une manière faire, une manière de penser. Donc, il est aussi capable de riche avec de ça. Alors, si l'on quitte tout ça, là pour nous capable de permettre Jésus et forme partie de la vie et qui nous capable de permettre donc qu'il gagne toute place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans la vie. Alors, si tu trouves difficile, bon, Jésus dit, il y a quelque chose. Pour Bandimoun, peut-être impossible, mais pas pour Bondé. Pour Bondé, tout est possible. Ce qui voulait dire, donc, nous avons besoin de demander l'aide de Dieu. Nous avons besoin tourner vers Dieu pour dire, aide-nous. Hein? Aide-nous, tire, comme si, dépouille-nous, aide-nous, là, tout quelque chose auquel nous attacher, hein, d'une manière avec des mesures, pour nous capables de retrouver sa simplicité-là et capables d'ouvrir nous la vie tout grand avec le Seigneur Jésus. Voilà, c'est un peu ce que nos enfants aussi bien faire pendant lorsqu'ils se préparent pour la confirmation. L'Esprit Saint prend toute place, toute place dans nous les cœurs et dans nous l'esprit, dans nous la vie. Et nous laisse donc conduisez-nous pour capable vivre la parole de Dieu, conduisez-nous et qui nous capable marcher avec Jésus. Deuxième chose qui m'a envie de dire, c'est le synode. Alors, je dis, les papes pour ouvrir le synode. Un synode qui peut dire pendant 10 ans. Et l'évêque même, lui-même, il finit écrire une lettre pas longue, une lettre courte, une lettre pastorale qui m'a voulu lire avec eux.
Chers frères et sœurs, le pape François invite l'Église universelle à entrer en synode. Ce synode s'ouvrira à Rome aujourd'hui, le 10 octobre 2021, et dans chaque diocèse du monde, le 17 octobre, ça veut dire dimanche prochain, 2021. L'originalité de ce synode vient surtout du sujet qu'il abordera. Il ne traite pas de thèmes spécifiques comme les synodes précédents sur la famille et sur les jeunes. Il s'agit cette fois-ci de nous interroger sur notre manière de vivre, de faire route ensemble dans l'exercice de la mission qui nous est confiée. De fait, le mot synode signifie faire route ensemble. La synodalité pour l'Église, c'est une manière de marcher ensemble pour s'écouter mutuellement, écouter l'Esprit ensemble, puis apporter chacun sa participation, pour apporter chacun sa participation à la mission de l'Église. C'est la démarche joyeuse d'une Église en sortie qui va à la rencontre des gens au milieu de qui elle vit, pour écouter la joie et la peine et leur partager la bonne nouvelle. Pour le pape François, ce chemin de synodalité est précisément celui que Dieu attend de l'Église au 3e millénaire. Dans notre diocèse, une équipe centrale, sous la responsabilité du père George Kenny, sera chargée d'inviter tous les membres de l'Église qui veulent participer à vivre concrètement ce marché ensemble d'ici Pâques 2022. J'encourage tous les fidèles, laïcs, prêtres, religieux, religieuses, à profiter de l'occasion pour apporter leur contribution. La vitalité de notre diocèse dépend de votre participation. Vous êtes tous invités, chrétiens des paroisses, jeunes, enfants, adultes, personnes âgées, pratiquants ou non pratiquants, chrétiens engagés dans les mouvements et services d'éducation, les familles, le caritatif et social, les malades, les aumôneries d'hôpitaux et des prisons, etc. Dans chaque lieu, nous serons invités à porter une attention particulière aux personnes qui se sont un peu éloignées de l'Église. Elles aussi ont des choses à nous dire et doivent être écoutées. De même, nous pourrons écouter avec le fruit nos frères et sœurs d'autres églises chrétiennes ou d'autres religions que nous rencontrons dans le cadre de nos différents lieux de vie et d'engagement. Eux aussi ont des choses à nous dire et méritent d'être écoutés. Nous sommes une église où beaucoup de personnes participent déjà. Il est heureux qu'il en soit ainsi. Mais à travers ce synode, l'Église nous invite à aller plus loin dans cette même direction. Profitons de cette occasion pour entrer dans cette marche joyeuse où certains sont déjà en route. Écoutons-nous les uns les autres et ensemble écoutons l'Esprit Saint qui souffle où il veut. Il ouvrira de nouveaux horizons baignés d'arc-en-ciel, symbole de l'espérance qui nous permet d'avancer sans jamais nous décourager. Je vous remercie d'avance de votre participation et compte beaucoup sur la contribution même modeste que chacun pourra apporter. Fraternellement, cardinal Maurice Evenor-Piat, évêque de Port-Louis. Lettre que vous trouverez à la page 22-23 de la vie catholique. Ça, c'est lettre qui nous l'évêque, Monseigneur Piat, finit d'écrire nous. Donc, comme on dit dire, dimanche prochain, c'est l'ouverture du synode dans nos diocèses. Le thème de ce synode, pour tout le monde, pour une église synodale, communion, participation et mission. Comment l'évêque lui-même dit, synode, c'est un mot grec qui veut dire marcher ensemble ou faire route ensemble. Depuis Vatican II, concile, et dans 25 synodes déjà organisés. Et le dernier synode, c'était le synode sur la famille, synode de l'Obanjen. Donc ça, c'est un synode qui le pape invite nous, c'est un synode de l'Église universelle. Comment nous-mêmes, dans Maurice, c'est un synode diocésain qui nous tient vive en 1999,
qui finit terminé en l'an 2000. Et ça synode-là, fait nous porter une attention spéciale. Là, comment nous besoin centrer nous la vie de Jésus-Christ. Nous baptiser, nous centrer nous la vie de Jésus-Christ. Et puis capable de faire l'option préférentielle pour les pauvres. Dès quelque chose bien important qui nous retenir du synode de notre diocèse qui finit terminé en l'an 2000. Ça, synode qui nous peut vivre là, c'est le synode chez la synodalité. C'est-à-dire, à travers sa synode-là, l'Église tout entière, partout côté, dans tout le continent, dans les îles, partout, nous faisons rêver, nous manière vivre, nous manière organiser nous manière prendre décision. L'Église, dans sa propre nature, dit synodale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, nous, l'Église, c'est l'Église communion. Parce qu'il nous unit dans la foi à Jésus-Christ. Nous pouvons vivre une même fraternité. Pas une fraternité guet-fille, mais une fraternité universelle. Et puis, nous pouvons marcher sur ces mains de l'Évangile, ces mains de la sainteté. Ça, c'est une église communion, mais aussi c'est une église qui participe, une église participante. Nous pas des personnes derrière, il peut dire, bon, il n'a pas envie de suivre, ou il n'est pas capable de suivre, c'est pas, hein, il peut traîner sur les pieds, ou alors, nous ne pas capable de laisser du monde là-bas aussi main. Par exemple, dire, le monde, il est handicapé, ou il ne pas ceci, il n'est pas comprend. Tout le monde, besoin comme si, nous besoin prendre dans nos mêmes bateaux. All on board. Après, troisième quelque chose, c'est que nous, l'Église, c'est une Église en mission. Nous, l'Église, il existait pour annoncer l'Évangile et transmettre l'Évangile. Et pas juste comme si des droits du monde, mais à tout être humain, à toute personne de la race humaine. Donc l'Église est appelée par Jésus à marcher ensemble, à vivre ensemble et à grandir ensemble. Tout le monde engagé, comme aussi tout le monde qui est loin de l'Église. Tous sont concernés, du plus petit au plus grand. Mais nous, l'Église, quand nous pouvons faire ça là, quand nous pouvons vivre marcher ensemble, nous sommes capables de remettre nous en question dans nos manières de vivre les uns avec les autres, dans nos bonnes habitudes, dans nos bonnes erreurs qu'ils nous commettent. Quand nous pouvons regretter nous la vie, quand nous pouvons poser nous bonnes questions, nous sommes capables donc de demander est-ce qu'il nous fidèle à Jésus? Est-ce qu'il nous fidèle à son Esprit Saint? Est-ce qu'il nous fidèle à sa parole? L'Église donc a besoin de se convertir, de changer de vie. Si nous ne pouvons pas changer, nous sommes un ange. Moi-même, il y a quelque chose qui me donne envie de changer dans ma vie. Je dis, mais qui fait les difficile parfois pour changer? Mais je reconnais qu'ils ne sont pas un ange. Si moi j'étais un ange, je ne vais pas justement un ange, un bon ange, et non aussi un mauvais ange, aussi dans l'enfer. Hein? Mais maintenant, donc nous-mêmes posons-nous questions. Hein? Nous évangéliser nous-mêmes. Parce qu'il ne peut pas dire nous évangéliser les autres. Non, nous-mêmes, nous devons évangéliser nous-mêmes. Quand nous pouvons accueillir l'évangile, nous pouvons dire, ça l'évangile a dit. Est-ce que c'est pour moi ça? Tout l'évangile, tout le passage de l'évangile, c'est pour moi. Nous devons remettre nous en question. Donc de se confronter, de se conformer à la parole de Dieu. Quand nous trouvons l'image du logo justement de ce synode, qui nous trouvons? Nous trouvons des enfants, différents âges, devant. Nous trouvons des handicaps, des personnes avec handicap. Nous trouvons des jeunes, des vieux. Nous trouvons aussi ma sœur, nous trouvons mon père. Nous trouvons aussi des évêques dans ce groupe-là. Et ce groupe-là peut marcher ensemble. Et en haut, nous trouvons l'Esprit Saint qui peut souffler.
comme si ça, l'Église, nous besoin comme et bien, je laisse l'Esprit Saint souffler au lit pour qu'on conduise l'Église là que tu en viens à Mendy. Voilà donc ce logo, c'est l'image que nous allons, que j'espère pouvoir donc en trouver pour vous la proposer. Après, dans différentes étapes, nous terminons par là. Donc, l'étape commencée à jeudi à Rome. Dimanche prochain, c'est l'évêque qui pour faire l'ouverture synode. Et puis, nous synode donc à partir du dimanche prochain pour continuer jusqu'à Pâques l'année, jusqu'à avril 2022. Il y en a tout un travail à faire. Donc, ce travail-là, nous pouvons, au fur et à mesure, nous pouvons trouver qui travaille, qui besoin faire. Et là, les enfants, comme à Grand Dimoun, nous tous nous mariés piqués ensemble. Deuxième étape, quand nous finissons, donc, trouve quelque chose d'intéressant, ce qui est besoin faire, marqué dans une mentalité ou une équerre ou même la vie qui besoin changer. Tout ça nous amène ça à la conférence épiscopale des îles de l'océan Indien. Deuxième étape, c'est la conférence épiscopale. C'est-à-dire toutes les îles de l'océan Indien et et vivre aussi un moment ensemble. Ensuite, après, toute une conférence épiscopale d'un seul continent. Et nous rattacher au continent africain. Et là, ce qu'on appelle c'est le SHEAM, c'est-à-dire le symposium des conférences épiscopales du continent africain et Madagascar. Quand on finit ça l'étape-là, l'autre étape encore, c'est au niveau continent. Il y a 7 conférences continentales qui viennent joindre, et puis pour envoyer, donc, et tout ça pour travailler en rapport avec les outils que le Vatican peut envoyer, et pour terminer fin octobre 2023. Et c'est à ce moment-là, donc, le pape, après toute sa réflexion qu'il finit de faire là, pour donner nous un document, que nous sommes capables de nous guider par ce document-là, pour mieux vivre justement comment nous bien vivre une église communion, participant et qui peut aussi vivre la mission. Voilà, et justement, c'est ce synode qui nous est proposé. Mais en même temps aussi, nous sommes capables de comprendre que ce synode-là n'est pas pour marcher, s'il n'est pas prier. Et c'est pourquoi, donc, mon point de vue de prier, et de la prière que nous vous trouvez à la page 19 de la vie catholique. La prière qui se reprend après moi. Nous prions avec nous les cœurs. Nous voici devant toi, Esprit Saint. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Toi, notre seul conseiller, viens à nous. Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Enseigne-nous vers quel but orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs. Nous qui sommes faibles et pécheurs. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route. Ne nous entraîne pas sur une fausse route. Ni que la partialité influence nos actes. Ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité. Que nous trouvions en toi notre unité. Sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice.
sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, Nous te demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons continuer notre célébration en confessant notre foi. Et restez debout. Croyez-vous en un seul Dieu? Oui, je crois. Oui, je crois. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité dans les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Amen. Et maintenant, confions-nous au Christ en acceptant de tout lui donner. Pour les communautés chrétiennes, que la parole de Dieu entendue et célébrée porte en elle des fruits de charité. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Pour les jeunes qui cherchent un sens à leur vie, qu'ils traversent sur le chemin des adultes qui sachent les écouter et les accompagner avec prudence, qu'ils rencontrent aussi des témoins du Christ ressuscité, qui leur donnent le goût de prendre du temps pour les connaître et les encourager à marcher à sa suite. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Pour nous tous ici rassemblés, que la sagesse de Dieu nous aide à discerner ce que nous devons faire pour suivre le Christ chaque jour de notre vie. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, Seigneur. Tu veux nous apprendre, Seigneur, à aimer en vivant tes commandements, à nous tourner vers nos frères et sœurs pour leur venir en aide, à te préférer à toutes choses, mais plus que tout, tu nous apprends à nous dépouiller de nous-mêmes comme toi et à te suivre juste dans la vie éternelle, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus ton Fils, qui vit et règne dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité dans tes morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, à Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il a donné à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi et nous le proclamons. Tu as connu la mort, tu es ressuscité et tu reviens encore pour nous sauver.
faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Cette Église que tu appelles à vivre un synode, à retrouver ce que sa nature, à retrouver sa propre nature. Fait que tous les baptisés participent à cette réflexion, à cette démarche de se renouveler. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Maurice et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En nous mettant à suivre le Christ, nous participons à sa prière, la prière qu'il nous a donnée pour pouvoir prier son Père et notre Père. Chantons cette prière dans notre langue nationale. Seigneur, et donne la paix à notre monde. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et le retour dans la gloire de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous ainsi de paix. Paix du Christ.
sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici quelques annonces. Vendredi le 15 octobre, nous ferons mémoire de Sainte Thérèse d'Avila, celle qu'on appelle la Grande Thérèse. La Petite Thérèse et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Tous les deux sont carmélites. Mais Sainte Thérèse d'Avila a fondé plusieurs couvents du Carmel, mais en même temps aussi a été une réformatrice du Carmel. Dimanche 17 sera le 29e dimanche du temps ordinaire, en même temps aussi dimanche des missions, et la quête sera faite pour les missions. L'ouverture du synode aura lieu dans le diocèse dimanche prochain par Monseigneur Piat, avec comme thème pour une église synodale, communion, participation et mission. Nouveau gain et confirmation pour environ 100 enfants dans la paroisse, samedi le 23 et samedi le 30 octobre, ce mois-ci. Durant les messes dominicales du samedi de 16h et 18h. Donc pendant 4 célébrations de confirmation, 25 enfants pour chaque messe, et la retraite aura lieu le 16 octobre avec confession le matin. La vie catholique lui donne un dossier sur le synode, avec la lettre pastorale de Monseigneur Piat, avec la prière pour le synode. Vous avez aussi un compte rendu des ordinations avec photo, des ordinations qui ont eu lieu à Sainte-Croix. Mieux comprendre l'Église et le pèlerinage. L'Église elle-même est en pèlerinage. Elle marche vers le royaume de Dieu, tout en construisant dès ici-bas, sur cette terre, ce même royaume. Nouveauté du côté de la catéchèse, vous avez une page YouTube, un nouveau programme pour les néophytes, c'est-à-dire pour les adultes baptisés. Et donc ils ont besoin d'être accompagnés encore et afin aussi qu'ils soient formés également. Il y a aussi un programme pour les personnes avec handicap. Nous sommes heureux d'apprendre que Fabrice Liotrop de la cité EDC Balance à Plaine-Magnan est sorti lauréat. Voilà donc une personne, un jeune à force d'effort, de travail, et qui a su donc garde bien ce but, c'est-à-dire sur l'objectif, c'est-à-dire de travailler pour réussir dans l'éducation. Ce que Fabrice a réalisé, et bien d'autres enfants capables de réaliser encore dans toute ma cité, dans le pays. Nous voyons que même avec l'ouverture de 100 participants, nous avons l'Assemblée, toujours, comme disons, toujours en chose un nombre déficitaire. Autour de 70, ce matin un peu plus, autour de 70 à 75 personnes. Donc, nous prenons la décision pour que Mandimoun soit capable de venir à la messe, de venir, et les 100 premières personnes donc, pourront participer, même s'il y en a un petit peu plus en plus, ben, ce n'est pas vraiment rien. Mais donc, pas besoin de s'inscrire au secrétariat, de venir et de pouvoir s'inscrire ici, sur place. Donc, inviter les personnes à venir à la messe pour qu'ils participent physiquement à la messe. Parce que la messe par télévision, par l'eau potable,
ça c'est une mesure extraordinaire qui est faite pendant la pandémie. Mais ce n'est pas pour tout le temps, ce n'est pas pour les temps normaux. Les temps normaux, c'est-à-dire nous besoin capable d'une messe en personne. Et je vous annonce aussi que je serai absent du lundi 18 au vendredi 22. Prions ensemble. Dieu souverain, nous te le demandons humblement. Rends-nous participants de la nature divine, puisque tu nous as fait communier au corps et au sang du Christ, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine à vous tous. Merci mon Père, vous aussi.